Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance sentimentale, relationnelle pour le mois d'octobre. Je vous invite également à aller voir votre guidance générale ainsi que la guidance de vos ascendants et de vos lunaires si vous souhaitez compléter les informations qui vont être données dans cette guidance. Alors on est parti, on va commencer par un tirage en 6 cartes pour vous, pour voir un petit peu l'évolution sur ce mois d'octobre. On va voir d'où vous venez et où est-ce que vous allez, comment ça évolue pour vous au niveau perso. Alors on est dans une reconstruction. On voit que vous avez fait quand même un bilan dernièrement d'un passé, d'une situation. Vous avez déjà pas mal fait du tri par rapport à tout ce qui est dans votre entourage, dans votre vie personnelle ne vous convenait plus. Pour certains, on est aussi dans une étape de deuil, mais on n'est pas dans le début de l'étape, on est vraiment, vous voyez, à la sortie, là où on commence à reprendre confiance, là où on est plutôt dans cette étape ascendante, je dirais, par rapport à quelque chose qui aurait pu se terminer. On est plutôt sur une envie de nouveau départ. Donc là, on voit qu'on repart à zéro. On a envie de passer à autre chose par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qui s'est terminé. On a fait un gros travail, un gros nettoyage. Vous voyez ici, avec ce bouquet fané, on voit que tout ce qui, dans votre vie, finalement, ne résonnait plus avec vous, vous l'avez jeté en clair. Tout ce qui a pu, par le passé aussi, vous blesser, vous avez vraiment pardonné, nettoyé, libéré. On voit qu'il y a eu un gros travail, un gros tri qui s'est passé ici. On peut bien sûr, pour certains, penser également que vous avez vécu une fin de relation, dans les mois précédents, les semaines précédentes, et que là, aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de réécrire quelque chose de nouveau. Donc on passe à autre chose, on tourne la page finalement, on repart à zéro aussi. Alors il peut s'agir également d'une seconde chance que l'on puisse s'offrir dans une relation. Ça peut être aussi un passage à vide, parfois, on rencontre ce genre de situation, ça arrive à tout le monde. Une vie de couple, c'est pas linéaire, donc on peut avoir aussi connu une séparation provisoire. Quelque chose aussi, peut-être pas forcément de séparation physique, mais en tout cas un petit passage à vide dans sa relation. Et aujourd'hui, eh bien, on pardonne, on passe à autre chose, donc ça peut nous parler de réconciliation, du retour d'une personne, mais c'est aussi par rapport à vous-même, l'idée que j'enterre le passé. Aujourd'hui, sur octobre, j'ai envie de quelque chose de nouveau, j'ai envie vraiment de passer à autre chose, de refaire ma vie, de laisser tout ce qui a pu être dur derrière et puis vraiment de recommencer à zéro. Donc ça peut passer vraiment par des déménagements peut-être, l'idée de changer de vie complètement, de changer ses habitudes, de rencontrer de nouvelles personnes, d'apporter des changements dans sa routine personnelle, mais c'est aussi un travail que l'on fait sur soi, sur ses croyances, sur la façon de penser, la façon de prendre soin de son corps, de s'épanouir en fait au quotidien. C'est vraiment ce que je peux ressentir pour vous. Là où vous allez, c'est la connexion. Donc on voit aussi que on peut, soit on voit qu'il y a une belle évolution pour un couple, une relation qui a pu connaître quelques difficultés, soit ça peut nous dire que vous repartez à zéro dans une nouvelle histoire, parce que ça peut être aussi une belle relation aussi qui arrive, donc une jolie rencontre qui arrive et qui va vous permettre justement d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Et on sent que cette nouvelle histoire sera différente des autres parce que vous avez fait ce tri en réalité. En faisant ce tri, ce nettoyage, vous avez changé vos vibrations et on le sait, on attire à soi l'essence même de ce que l'on vibre et du coup, vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous avez fait un travail aussi sur des schémas répétitifs, sur quelque chose de karmique, donc on s'en rend pas forcément compte, mais parfois on rompt aussi des vœux, des contrats. Alors ça peut se faire bien sûr en conscience, en hypnose, par exemple. C'est ce que je fais avec mes consultants. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait inconsciemment. Vous vous êtes rendu compte finalement de la source, de l'origine
du pourquoi vous alliez attirer ce type de personne-là. Donc on a aussi fait ce travail-là au niveau un peu plus énergétique, j'ai envie de dire, vibratoire, où on sait qu'on va rencontrer de nouvelles personnes avec qui ça va être différent. Donc soit c'est l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie avec qui il va y avoir une connexion, mais quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous avez connu par le passé, parce qu'on voit bien que vous voulez de toute façon, vous avez pris conscience que vous vouliez autre chose. Donc, par rapport à cette intention-là que vous avez posée, vous allez avoir une vibration qui va être différente, des croyances qui vont être différentes et aussi forcément un comportement. Donc, vous allez par conséquent rencontrer des personnes qui auront cette même énergie que vous. Donc, une jolie rencontre ici, mais aussi dans le couple, ça peut être quelque chose qui a été remis au point, hein. On s'offre une seconde chance dans cette relation, on offre une seconde chance à quelqu'un, mais c'est aussi peut-être des personnes célibataires qui tournent le dos peut-être, ou même des personnes en couple hein, d'ailleurs, qui tournent le dos à quelque chose qui les a beaucoup touchés, et on s'allège, il y a vraiment une idée de légèreté, de quelque chose de beaucoup plus fluide. On a envie d'autre chose, hein. On peut prendre conscience aussi que par le passé, on s'est peut-être un peu oublié. Et là, j'ai aussi envie de me reconnecter à moi, à ce que je veux, à m'offrir plus de plaisir, plus d'attention aussi. C'est peut-être ça, c'est que vous prenez conscience que, eh bien, dans une histoire, par exemple, alors qui n'est pas forcément sentimentale, ça peut être une histoire amicale ou un contexte professionnel ou familial, eh bien, il y a eu certaines choses qui n'ont pas été justes. Il y a eu certaines fois où, par exemple, on a pu un petit peu profiter de vous ou ce genre de situation. Et là, aujourd'hui, vous, ce que vous voulez, c'est vraiment être avec quelque chose de plus vrai, qui vous corresponde davantage et vraiment que vous soyez dans le respect, en fait, de votre pouvoir, de votre souveraineté. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes pour vous, les lions. En tout cas, ici, si vous êtes en couple et vous avez passé une mauvaise passe, là, il y a la possibilité vraiment de recréer du lien après une séparation ou après, voilà, quelque chose qui a pu être comme un épisode difficile dans le couple. Ça peut être aussi l'idée de laisser revenir quelqu'un dans sa vie à condition de repartir sur des bases qui soient différentes. On a vraiment cette envie commune de reconstruire la relation sur quelque chose de différent. Ça peut nous dire aussi que vous allez vraiment vous donner beaucoup de place, beaucoup d'attention, hein. Comme l'idée de peut-être d'avoir envie de plus vous coucouner. Physiquement aussi, peut-être que vous allez avoir envie, par exemple, de changer de coiffure, de changer de style de vêtements, etc. Il y a vraiment cet aspect aussi un peu, je prends soin de mon corps, je prends conscience que, voilà, j'ai vraiment envie de changement dans ma vie et ça peut passer aussi par quelque chose de physique. Ouais, vous voyez ici, on est vraiment sur l'idée d'un nouveau cycle et on voit que vous voulez vraiment sortir de ça, de quelque chose qui se répète. Donc ça peut être quelque chose de cyclique dans votre couple, hein, c'est-à-dire un répétitif comme ça de disputes. On a des désaccords sur des choses qui sont toujours les mêmes, mais on n'arrive pas à dépasser cet obstacle-là, hein. Donc là, on est vraiment en train de chercher la solution pour que ce couple puisse finalement passer à autre chose, parce que vous voulez en sortir. Et si vous êtes seul, c'est exactement la même chose. C'est vraiment comment est-ce que je peux faire pour me dégager de ce cycle où je tombe toujours sur la même personne, où c'est toujours la même histoire avec quelqu'un. Donc là, on peut être aussi dans une histoire, par exemple, où à chaque fois, la personne revient puis repart. Il y a quelque chose comme ça d'un petit peu cyclique où j'aimerais avoir une connexion qui soit plus forte, qui soit beaucoup plus stable, quelque chose de plus ancré avec cette personne, mais à chaque fois,
la situation se répète. Donc comment me sortir de cette situation-là? À chaque fois, même avec des personnes différentes, je revis les mêmes choses. Donc à chaque fois, je revis des situations dans lesquelles on abuse de ma confiance, dans lesquelles on me trompe ou dans lesquelles ça ne fonctionne pas, la personne ne s'engage pas. Vous voyez, c'est cette histoire qui se répète comme ça, inlassablement. Donc là, on vous parle de leçons karmiques. Donc je pense clairement, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, qu'il y a quelque chose qui se joue aussi sur d'autres vies, et ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais parfois on fait des vœux, on fait des engagements, où on a des situations dans lesquelles une âme, en fait, une part de vous, un être de vous est bloqué dans une situation, dans une autre vie, et ça a un impact sur votre vie actuelle, et c'est tout l'intérêt justement de faire des séances d'hypnose spirituelle, c'est pour pouvoir agir sur cette situation et débloquer votre vie actuelle, parce que votre vie actuelle reste toujours bien sûr la plus importante, mais il y a des interactions entre les vies. Donc là, il y a cette compréhension de ça en fait, une leçon karmique, quelque chose vraiment qui se répète. Ça peut nous parler aussi bien sûr d'une relation dite d'âme. Donc là après c'est quelque chose qui sert avant tout, je le rappelle, à se reconnecter à soi, à comprendre que l'on a tout en soi, parce que les relations flammes jumelles sont souvent confondues avec des relations toxiques. Les relations flammes jumelles, en réalité, il n'y en a que très peu. Et c'est vrai que si on regarde sur YouTube, on a l'impression que quasiment tout le monde est en flamme jumelle, ce qui est faux. Ça n'est pas le cas de tout le monde. Donc il faut faire attention à garder ce discernement. Et se dire que de toute façon, si on est réellement en parcours de flamme jumelle, c'est avant tout une reconnexion à soi. C'est vraiment quelque chose, voilà, où l'autre vous fait travailler, d'ailleurs comme dans toutes les autres histoires, en effet miroir pour prendre conscience de ça. Et souvent, les choses sont faites de telle sorte qu'on cherche toujours à l'extérieur alors que tout est en soi. Et ça n'a jamais été aussi vrai que pour ça, que pour cette relation-là. Donc c'est vraiment comprendre que tout est là et qu'on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux. Il faut déjà être heureux soi, seul. Et après, l'autre, c'est juste le bonus, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ça. On ne peut pas être heureux de toute façon avec quelqu'un si on n'est pas déjà heureux avec soi. Donc là, en tout cas, il y a cette histoire encore de cycle qu'on vous demande vraiment de couper en fait, c'est prendre conscience de ça. Donc souvent, on peut le traiter aussi en Theta Healing. Pourquoi? Parce qu'en Theta Healing, on va travailler sur les croyances. C'est des croyances qui vont être à l'origine des croyances souvent inconscientes, de toute façon, qui vont créer ces blocages-là. Si j'ai la croyance inconsciente que toutes les femmes de la famille finiront seules, et il y a des choses qui se répètent d'ailleurs sur le transgénérationnel, je vais peut-être effectivement toujours vivre ce genre de relation et je vais avoir 50 ans et je serai seule. C'est des choses comme ça que l'on travaille sur l'inconscient avec différentes méthodes. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convienne et que vous puissiez faire ce travail-là finalement. Ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez faire seul, à l'aide de guidance, à l'aide de prise de conscience, tout simplement, d'un travail sur vous, de méditation, d'introspection, tout simplement. Ça peut passer aussi par des thérapies dites plus conventionnelles, bien sûr, mais en tout cas, ce qui est important, c'est ça, c'est de prendre conscience de ce qui vous empêche aujourd'hui, en tout cas, de pouvoir être épanoui dans votre vie, que vous soyez en couple ou non, et que ce soit votre choix, finalement, parce qu'il n'y a pas de finalité. Tout le monde n'a pas forcément l'envie non plus d'être en couple. Alors, ici, on vous parle d'une attirance, on vous parle vraiment qu'il y a quelque chose qui vous attire vers quelqu'un. Donc je pense qu'on est réellement dans une histoire ici passionnelle, où peut-être qu'on essaie vraiment de comprendre et de trouver surtout comment cette relation puisse évoluer de façon la plus juste qui soit, parce que il y a vraiment comme si vous étiez appelé vers une personne, il y a une attraction qui est plus forte que tout, c'est plus forte que la raison, c'est le cœur qui parle, mais cette relation, elle vous fait aussi souffrir, il y a quelque chose qui ne convient pas. Donc par rapport à ça, on voit bien qu'on essaie, ce couple-là, essaie vraiment de repartir à zéro, de réussir peut-être à sauver ce qu'il y a à sauver dans la relation, mais c'est vraiment un travail qui se fait lorsque les deux sont aussi convaincus de l'aboutissement de la situation. Après, ça peut nous dire aussi que si vous êtes en train de faire le deuil d'une relation ancienne dans laquelle vous avez beaucoup souffert, ou que
vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer de nouvelles personnes et surtout de vivre des relations qui soient différentes, là on vous dit que vous allez avoir cette rencontre. Donc là ici ça nous confirme bien qu'il y a une nouvelle rencontre avec vraiment des atomes crochus. Il y a vraiment quelque chose de, voilà, il y a une attirance toute particulière, il y a vraiment comme une évidence avec quelqu'un. Alors là, on vous dit simplement attention, mise en garde, parce que il peut y avoir l'un des deux partenaires qui puisse avoir quelque chose à guérir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'autre n'est pas là pour vous guérir. Donc attention à ça, à une espèce de dépendance affective, à aller peut-être chercher chez l'autre l'amour que vous n'avez pas en vous. Ça va être vraiment important aussi, je pense, ce qui vous bloque, et ça pourrait être la raison ici du blocage, qu'il y ait un des deux ici qui ait quelque chose de son passé à guérir et qu'il utilise en fait la relation pour le faire. Alors que ces insécurités-là, ce manque affectif que cette personne peut ressentir, vous ou l'autre, c'est important que ce soit un travail individuel. Ça n'a rien à voir avec le couple. Donc là, il faut faire attention. On pourrait être aussi, pour certains, dans une fuite et aller essayer de guérir une relation amoureuse finalement en allant chercher de l'affection, de l'amour chez une autre personne. Ce serait pas la bonne solution non plus parce que ça serait se mentir à soi et mentir à quelqu'un d'autre, voyez, mentir à l'autre personne aussi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà avec ce tirage. On va prendre une carte de celui-ci. Ici, vous avez la mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Donc ça rejoint cette espèce de temps sur octobre pour penser à vous, pour vraiment faire une introspection là sur l'entrée dans l'automne, où on est effectivement dans cette saison-là, plus dans cette espèce de mood, un peu de cocooning, de retraite. C'est un petit peu ça. C'est vraiment peut-être utiliser ce temps de solitude ou cette espèce de pause dans la relation, de pause dans votre vie sociale pour réfléchir justement, trouver en vous les réponses. Et ça rappelle aussi cette espèce de... Vous voyez, moi ici, ça me fait penser un peu à une sorte de nuit noire de l'âme où on va aller dans les profondeurs vraiment pour faire un travail de nettoyage, pour attirer à soi de nouvelles énergies, pour faire le deuil de quelque chose et pour se libérer vraiment profondément, pour être vraiment dans une guérison spirituelle assez intense. La mélodie, ça me parle quand même aussi de quelque chose de plus harmonieux qui vient pour vous, mais il y a vraiment cette espèce-là de travail sur le passé à faire, sur les croyances, et ne pas aller chercher en fait dans l'autre la guérison que l'on doit aller chercher en soi. C'est vraiment ça. L'autre n'est pas votre sauveur, c'est à vous de vous sauver. C'est ce que vous dit aussi cette carte. Alors, on va prendre d'autres petits messages pour compléter. Alors, l'éclair, donc on a la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc c'est intéressant parce qu'il y a peut-être justement cette situation du passé qui peut générer encore chez vous de la colère, de la frustration, en tout cas quelque chose d'assez sombre. Et c'est important justement de comprendre l'origine. Quand vous ressentez cette colère, eh bien qu'est-ce qu'elle exprime chez vous, à quoi elle se réfère, et essayer de la comprendre. Donc c'est pas faire éclater cette colère-là envers quelqu'un ou même envers vous-même, c'est justement pouvoir l'exprimer pour lui donner du sens. Parce que si on n'exprime pas l'origine, on ne pourra pas finalement résoudre le problème. Pourquoi est-ce que vous êtes en colère? Qu'est-ce que ça réveille chez vous? Quelle est la part de vous qui a été touchée? Quelle est la part de vous qui s'est sentie finalement non respectée? Parce que souvent la colère, c'est qu'il y a des limites qui ont été dépassées. On s'est senti, voilà, il y a eu un manque de respect, il y a eu des limites qui ont été dépassées. Donc peut-être comprendre là où vous devez justement dire stop à quelqu'un, dire stop à vous-même, voyez. Alors, il y a des colères qui sont saines, hein. C'est vrai que, vous voyez, ça me fait penser aussi ici à la page blanche, dans le sens où peut-être que parfois il est bon aussi d'arrêter de supporter des choses par un soi-disant par amour, et puis de
poser des limites qui soient justes aussi pour vous et pour l'autre, hein, de ne pas tout supporter par amour non plus, parce qu'après il y a une espèce de manque d'amour de soi qui vient, qui est sous-jacent, et cette colère, c'en est l'expression finalement. Et là, on dit « je fais passer mes besoins avant ceux des autres ». Magnifique, je ne pouvais pas avoir mieux pour terminer votre tirage, c'est exactement ça. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Ceux qui ne comprennent pas ne méritent pas mon amour. Bouddha disait si justement, vous-même, autant que n'importe qui dans l'univers, méritez votre amour et votre affection. C'est exactement ce que je vous disais. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. En agissant de la sorte, je redeviens ma priorité. Voilà. Ceux qui ne vous comprennent pas ne méritent pas votre amour. Donc c'est peut-être ça, hein. Oui, c'est ce que je vous disais avec la mélodie, avec cette idée de faire ce travail sur vous avant tout, hein, qui va être important, et de vous donner cette priorité-là. Hein. Parce que là, s'il y a de la colère, de la frustration, c'est que quelque chose a été étalé trop loin en réalité, et que vous avez supporté peut-être beaucoup trop déjà. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire pour m'encourager, à vous abonner et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.